On a dit dans la première vidéo que le but de la prédication, c'est pas l'information, c'est la transformation. Et pour ça, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que vous prêchez. Parce que la réalité, c'est que vos bonnes idées, vos sophisteries, les choses comme ça transforme personne. La seule chose qui transforme durablement les gens, c'est le message de l'évangile. La seule chose qui peut vraiment percer le cœur des gens et les conduire à avoir une vie transformée, c'est le message de l'évangile. Et donc vous allez me dire, mais Nathan, je pensais que c'était une formation pour prédicateur, pas pour évangéliste. Ouais, c'est absolument une formation pour prédicateur. Parce que le seul message que nous ayons, la seule chose qu'on va prêcher, c'est le message de l'évangile. Paul va dire dans Romains 1, verset 16, « J'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » De quiconque croit, moi je croyais que c'était pour ceux qui ne croyaient pas encore, pour leur salut à eux. Non, 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 ça sauve ceux qui ne croient pas, ça les conduit au salut. Mais le salut, le verbe sozo, c'est pas seulement le fait de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est le fait d'être continuellement restauré par Dieu. Qu'est-ce qui va conduire à cette restauration continue des gens à l'état que Dieu voulait qu'ils aient initialement? C'est l'évangile. Vous allez pouvoir essayer de construire plein de programmes, plein de parcours, des méthodes, des outils, de ce que vous voulez. Ce qui change les gens, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est ça qu'il faut qu'on prêche. Et c'est ça qu'il faut qu'on applique aux gens. Paul va dire dans la même lettre aux Romains, « Il me tarde de venir à vous, à Rome, pour prêcher l'évangile, pour porter aussi du fruit parmi vous. » Il est en train de parler à des chrétiens et il dit quand il vient les voir, il va venir, qu'est-ce qu'il va leur enseigner? L'évangile. Parce que Paul n'a pas d'autre message que ça. Vous allez me dire, mais attends, Paul, il avait un message super complet, super complexe, super fort, super profond. Ouais. Et tout pouvait être résumé en un seul mot, l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement le fait que Jésus est mort à la croix pour que ton péché soit pardonné. C'est le message entier sur Jésus-Christ, qu'il est venu sur la terre dans son incarnation, qu'il a vécu une vie parfaite dans laquelle il a mis à mal toutes les forces des ténèbres, et par sa crucifixion, et par sa résurrection, et par son ascension, il a vaincu de façon totale, complète et définitive le mal. Bien sûr, le péché, non seulement notre culpabilité par rapport au péché, mais même le péché résiduel dans notre cœur pour que nous puissions le surmonter à travers l'évangile. La sanctification se fait par l'évangile et non pas par nos propres forces. Après avoir commencé par l'esprit, est-ce que vous allez continuer par vos propres forces? Absolument pas. C'est l'évangile encore appliqué à nos cœurs qui nous sauve et qui nous transforme de façon durable. Donc la victoire de Jésus est sur le mal, elle est aussi sur la maladie et elle est aussi sur la mort. Autrement dit, le diable et tous ses sous-fifres. Dieu vient nous restaurer et nous changer complètement à travers l'évangile. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous prêchez, il faut que ce soit le message de l'évangile. Prenez Christ et ne connaissez que Christ et Christ crucifié parmi les gens à qui vous parlez. Tous les passages de la Bible peuvent trouver leur source en Jésus, peuvent trouver leur accomplissement en Jésus et peuvent trouver leur application dans la vie des gens, dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Donc si vous voulez vraiment viser la transformation, prêchez l'évangile aux gens. Partez de l'idée que Dieu en Christ, à travers ce qu'il a fait par la croix, ce qu'il a fait dans la résurrection, ce qu'il a fait maintenant qu'il règne dans les lieux célestes, a transformé notre vision, notre façon de voir et de concevoir qui on était, mort dans nos péchés, qui Dieu est, le souverain qui est saint et qui est parfaitement aimant. Dieu, la personne de Dieu est magnifiquement et parfaitement révélée dans la mort et la résurrection de son Fils. Donc ça a changé notre vision de qui on était, de qui Dieu est, notre vision de ce que Dieu a fait pour que, quatrièmement, nous devenions ce que nous sommes devenus. Parlez aux gens de la réalité de l'évangile et de comment ça change tout, parce que ça a changé ces 4 choses fondamentales qu'on va voir. Donc prenez un texte et reliez-le à Jésus, à sa personne, à son œuvre, et appliquez l'évangile dans la vie des gens, pour que non seulement les gens qui sont non chrétiens là passent de la mort à la vie, mais pour que les gens chrétiens voient cette vie nouvelle qui est venue en eux grandir et développer jusqu'à devenir la vie en abondance que Dieu leur a promis à travers l'évangile. L'évangile, c'est l'archétype de la vie chrétienne. L'évangile, c'est le modèle de la vie chrétienne. Et on voit encore et encore et encore et encore
Paul, quand il demande aux gens d'être transformés, de vivre différemment, de ne vous sentez pas élevés, plus élevés les uns que les autres, ayez des semblables sentiments à ceux de Jésus-Christ, lui qui étant Dieu, n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à garder, à préserver, mais il s'est fait humble et il s'est donné par sa mort à la croix. Vous voyez, à chaque fois, Paul prend l'évangile, ou Jean ou les autres apôtres prennent l'évangile et ils l'appliquent dans la vie des gens en disant, à cause de cette réalité, votre vie doit être transformée. Et donc la réalité, c'est que le seul message qui nous transforme, c'est le message de l'évangile. Et c'est celui-là que vous devez prêcher. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand vous prenez le texte, que vous le lisez à la lumière de l'évangile et que c'est comme ça que vous l'appliquez à la vie des gens pour leur transformation, vous pouvez prêcher aux non-chrétiens et aux chrétiens en même temps et les conduire tous les deux à un point où ils vont dire à partir de maintenant j'aimerais que ma vie soit transformée à cause de ce que Dieu a fait à la croix et de la vie qu'il me donne à disposition à travers sa mort, sa résurrection, son ascension et sa vie dans notre cœur. Si vous voulez vraiment voir les gens transformés, si vous voulez que votre prédication ne serve pas seulement l'information mais aussi la transformation, prenez l'évangile comme la clé de voûte, la clé d'interprétation de chaque texte pour que vous puissiez prendre la Bible et l'appliquer dans la vie des gens à travers l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.